Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Hélène Légaré, je suis conseillère avec les cosmétiques Marie depuis un peu plus de 12 ans et aujourd'hui je vais vous parler du plaisir qu'on peut avoir à accomplir notre cours des ventes. Moi je l'ai réussi à 4 reprises, donc je vais vous présenter les bijoux que je me suis mérité euh, au travers des années. Moi, quand j'ai débuté mon entreprise, c'était seulement pour sauver sur mes produits. Mais en ayant mes enfants, je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose que je pouvais faire pour passer plus de temps avec eux. Donc, j'ai eu des bagues enceintes, j'ai eu des bagues en allaitant, j'ai eu des bagues en travaillant tout en étant enceinte et j'étais enceinte à ce moment-là de ma troisième, ma première fille en fait. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai fait pour accomplir ma cour des ventes et comment vous pouvez le faire aussi. On va parler de chiffres à la fin tout à l'heure. Mais avant, je vais vous parler dans le quotidien d'une conseillère qui veut avoir sa cour des ventes, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut garder en tête. Moi, ce qui a été la clé de mon succès, c'est la constance. Je suis une personne qui travaille toujours, peu importe ce qui arrive, je continue toujours mon entreprise. Ça va bien, je vois des visages, ça va pas bien, je vois des visages aussi. On a vécu beaucoup de choses, là, nous, dans le parcours. Comme je disais, il y a eu des naissances d'enfants, mais il y a eu des deuils d'enfants aussi. Ma belle-mère qui a été malade, qui est décédée, un incendie au travail à mon mari. Mon mari qui a été malade, ma fille qui a été malade. Bon, on a eu toutes sortes de défis, mais au travers de ça, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai respecté mon rythme et j'ai toujours continué et ça m'a permis d'avoir du succès quand même. Donc, vous êtes capables, vous autres aussi, je ne suis pas meilleure que les autres. C'est juste que, bon, j'ai eu ce parcours-là, puis je suis contente de pouvoir vous le partager si ça peut vous aider. Donc, la constance est de travailler avec le cercle complet. Donc, on a 7 étapes dans le cercle complet. Alors, la première étape, c'est de faire des contacts. Donc, tous les jours, d'aller rencontrer des gens, faire connaître votre entreprise. On est souvent pas gêné de parler de notre autre emploi. Si les gens nous demandent qu'est-ce que tu fais, souvent, ah, ben moi, je travaille dans une école, moi, je travaille dans l'hôpital. On dit où on travaille, on n'est pas gêné de le dire. Des fois, on oublie de parler qu'on est conseillère, puis c'est important de le dire quand on se présente aux gens. Ensuite, deuxième étape, faire nos réservations, bien préparer nos hôtesses. Ensuite, bien sûr, c'est faire notre classe avec les 13 points là, quand on va faire la fermeture. Et ensuite, bon, la fermeture individuelle et le suivi. Le suivi, c'est quelque chose qui est souvent négligé et on a un grand avantage chez Marie à faire des bons suivis. On a des produits qui se renouvellent régulièrement dans l'année. Si on vendait des marteaux, ça serait différent. Un marteau, on achète peut-être ça 1 ou 2 fois dans notre vie. Les soins du visage, c'est complètement différent. Donc, on a cet avantage-là, il faut vraiment le maximiser. Les clientes aiment les produits, mais ils n'auront pas nécessairement le réflexe de nous appeler pour les renouveler. Donc, il faut leur donner ce réflexe-là et des fois devancer leurs besoins. On sait que ce produit-là va prendre, mettons, 3 mois à utiliser. Bien, après 2 mois et demi, on appelle notre cliente, on regarde avec elle si elle a besoin de renouveler. Donc, on appelle, après avoir fait la pause ou la classe beauté, on appelle 2 jours après. On refait un suivi 2 semaines plus tard, puis ensuite on rappelle à tous les 2, 3 mois pour faire un suivi avec la cliente. On peut convenir avec elle aussi à quelle fréquence elle veut être appelée. Elle apprécie qu'on vérifie ça avec eux autres. Donc, rapidement, je voulais vous parler de faire le cercle complet. On a des beaux documents là, que vous pourrez approfondir là-dessus. Essayez pas de réinventer la roue. Quand on vous donne des conseils, faites-le. Moi, quand j'ai arrêté d'essayer de trouver des meilleures façons de faire que ce qui m'était enseigné, c'est là que je me suis mis à avoir des résultats. Donc, apprenez ma leçon. Ce que j'ai appris, vous n'avez pas besoin de le faire, donc c'est super pour ça. Euh, donc, au quotidien, là, j'ai sorti une petite plante. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, une- la plante, c'est un petit peu l'image de votre entreprise. Euh, une plante, vous allez l'exposer au soleil à tous les jours. Bien, votre entreprise, pour qu'elle soit exposée au soleil, vous devez faire au moins une chose par jour pour votre entreprise. Puis là, j'aimerais ça que vous preniez des notes si vous voulez. Celles qui
pour qui ça fait du sens. Donc, une chose par jour pour votre entreprise. On va parler de faire un contact, faire un appel de suivi, booker un rendez-vous. OK? Ça, c'est faire une tâche concrète pour votre entreprise. Faire une vente, c'est une tâche pour faire votre entreprise. Faire le ménage de votre bureau n'est pas une tâche pour votre entreprise. Calculer votre inventaire non plus. Faire une nouvelle carte d'affaires non plus. Le ménage, souvent, on pense qu'on travaille, mais on ne travaille pas. Là. Donc, penser à notre entreprise non plus, ça ne marche pas. S'inquiéter, ça ne marche pas non plus, ça ne compte pas comme une tâche. Donc, je répète, les tâches qui comptent pour être des tâches de votre entreprise, faire un contact, booker un rendez-vous, faire un rendez-vous, faire une vente. Puis j'avais oublié aussi les entrevues carrière. Ça aussi, ça fait partie de vos tâches d'entreprise. C'est sûr que là, moi, je parle plus au niveau des ventes, mais vous travaillez toujours votre entreprise en offrant l'opportunité. Donc, là, je vais vous inviter à prendre une plante, ou sinon, je vous en donnerai une. Vous demanderez à votre directrice que je vous en donne une. Votre plante, vous l'exposez au soleil à chaque jour pour qu'elle puisse être en santé. Donc, votre entreprise, vous l'exposez au soleil en faisant au moins une tâche par jour pour votre entreprise. Ça va? Une fois par semaine, vous donnez de l'eau à votre entreprise, à votre plante de l'eau à votre entreprise, de l'eau à votre plante pour qu'elle puisse grandir. Donc, c'est la nourriture de votre plante. Bien, la nourriture de votre entreprise, c'est quoi? C'est les rendez-vous. Donc, voir de la clientèle. Donc, à chaque semaine, vous devez voir de la clientèle. OK? Et si on met de l'engrais, quelqu'un qui met de l'engrais à sa plante, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais si on veut avoir une belle plante qui fleurit beaucoup, on doit lui mettre de l'engrais. Et l'engrais, ben, ça serait, dans le cas pour la cour des ventes, dans le cas qui nous concerne, ça serait de voir 30 visages par mois. Alors là, je vais vous inviter à faire l'exercice de prendre une plante, de l'adopter comme étant la plante de votre entreprise et de lui faire cet exercice-là. À chaque fois que vous avez une journée où vous n'avez pas rien fait pour votre entreprise, vous allez être obligé de la cacher en dessous d'un plat de plastique vide. Là. Elle n'aura pas de soleil pour une journée parce que pendant une journée, vous n'avez pas rien fait pour votre entreprise. Chaque semaine où vous n'aurez pas vu de nouveaux visages, ben, vous ne pourrez pas lui donner d'eau. Puis chaque mois où vous n'aurez pas fait votre visage, elle n'aura pas d'engrais. Là, j'en vois déjà là, qui se disent « Ouf, ma plante, elle va, elle sera pas belle. » Donc, si vous voulez que votre entreprise ressemble à une belle plante bien garnie, bien fournie, bien fleurie, vous savez ce que vous avez à faire. Des contacts, des rendez-vous, des suivis de façon régulière tous les jours, des entrevues, des classes beauté et bien sûr le 30 visages qui est la façon la plus facile, la plus rapide, la plus constante si vous voulez réussir votre cours des ventes, mais aussi la cour du partage, devenir directrice et tout ce que la compagnie nous offre. Donc, moi, c'est mon truc pour avoir réussi les cours des ventes. C'est simple, c'est juste de le faire, puis de continuer de le faire, peu importe ce qui arrive, parce que la vie va toujours arriver. Et si vous le faites, vous allez être récompensé parce que vous allez, dans le parcours, rencontrer des gens exceptionnels, puis bien avoir plein de succès. Donc là, on va aller voir les chiffres. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Vous pouvez les demander à votre directrice ou vous pouvez m'écrire directement. Alors, on se voit pour les chiffres dans quelques instants. C'est inspirant pour vous, des belles bagues, le plaisir de passer sur la scène, le plaisir d'inspirer les gens qui vous entourent, le plaisir de rendre vos clientes fières de vous parce que vous êtes parmi les meilleurs dans notre compagnie. Donc là, on regarde la recette, le côté aspect un peu plus technique pour atteindre la cour des ventes. Alors, c'est parti. La cour des ventes, ça représente au cours d'une année séminaire 30 000 $ de vente au détail. Vous savez que c'est 15 000 $ que vous aurez commandé.
OK? Donc, 15 000 commandés. Pourquoi je vous parle de 15 000 commandés? C'est que dans le 30 000, ce que vous allez acheter pour vous-même, votre usage personnel, les articles que vous allez ouvrir en démonstrateur, les produits que vous allez donner en cadeau pour toutes sortes d'occasions, ces choses-là embarquent dans le montant commandé. OK? Mais pour les besoins de l'exercice, on va faire semblant que vous n'avez rien acheté pour vous pendant l'année où vous avez fait votre cours des ventes, puis que vous avez seulement fait des ventes auprès de nouvelles clientes. Vous partez de zéro, vous avez personne qui renouvelle, pas même votre meilleur ami. Donc, vous-même n'achetez pas, votre meilleur ami vous achète rien et on va regarder comment vous avez fait votre cours des ventes. Donc, on regarde ça ensemble. 30 000 de produits commandés. Et moi, je vais le diviser par nombre de visages. On sait qu'en moyenne, une femme va acheter pour 100 dans l'année. Donc, ceci représente 300 nouvelles clientes dans l'année. Je suppose que ces clientes-là n'achèteraient rien d'autre dans toute l'année que leur simple commande de 100 $. Vous savez que vous avez des clientes qui achèteront rien. Vous savez qu'il y a des clientes qui vont acheter 3, 4, 5, 600, 700 $, 1000 $ dans l'année. Mais on calcule que vous êtes une personne qui a vendu une moyenne de 100 $ par visage dans l'année, ce qui est très conservateur selon moi, puisque on sait que les clientes du mois de juillet vont vouloir renouveler leurs soins du visage là, sûrement avant le temps des fêtes, puis une autre fois là, vers le printemps. Donc, 300 clientes dans l'année. On considère qu'il y a 50 semaines dans l'année parce que vous vous êtes donné 2 semaines de vacances. Donc, divisé par 50 semaines. Donc, j'ai marqué pendant, excusez ma main d'écriture, 50 semaines égale 6 clientes par semaine. Jusque-là, vous me suivez? Donc, 50 clientes 50 semaines dans l'année et 6 clientes par semaine. Donc, ça équivaut à 6 clientes égale 2 petites classes beauté. Ou, bon, vous pourriez faire 3 petites pauses. Ou, bon, vous comprenez que c'est en moyenne 2 rendez-vous par semaine que ça va vous demander. 2 rendez-vous par semaine d'environ 2 heures chacun. On se donne un peu de temps pour faire les appels, les contacts qu'il faut. Donc, selon moi, là, vous ne travaillerez pas plus que 6 heures dans votre semaine pour avoir vendu, dans le fond, ce qu'il faut là, pour aller faire la cour des ventes. Donc, avec 6 clientes par semaine, on compte environ 600 $ de vente hebdomadaire. Et en ayant fait ça, en plus, bien sûr, vous allez faire la cour des ventes, c'est certain. Vous allez être toujours sur votre échelle. Puis, ben c'est ça, le succès vous attend. Vous allez ramasser tous les cadeaux que la compagnie offre parce que pendant l'année, on a des cadeaux, là. On reçoit beaucoup de la part de la compagnie, là, sur tous les volets de l'entreprise. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès à toutes. Au plaisir de se revoir à l'arrière-scène au séminaire. À la prochaine!